Et Charlie, voilà ce que se demandaient tout à l'heure des dizaines de leftos dans les rues de Cherbourg qui, de kiosque en kiosque, perdaient petit à petit le moindre espoir de mettre la main sur ce fameux numéro 1178. On se dévisage dans les rues, regard plein de soupçons. Aurait-elle trouvé Charlie? Eh bien non, Thibaut, je vous le dis ce matin, je n'ai pas pu me procurer l'un des 5000 exemplaires distribués sur l'agglomération. Mais au fait, qui aurait pensé, il y a tout pile une semaine, mercredi matin, que l'on courrait entre les différents bars tabac pour acheter un journal papier, comme on se précipite, par exemple, sur une machine à laver pas chère le premier jour des soldes? Qui aurait imaginé qu'un numéro de Charlie Hebdo serait l'objet de spéculations? Une enchère à plus de 15 000 euros sur Internet pour le numéro de la semaine dernière et déjà des offres à 100 000 euros pour celui de ce matin. Qui aurait su que des numéros de Charlie en PDF circuleraient en sous-main sur Internet, un peu comme on s'échange le dernier épisode de Game of Thrones? J'entends déjà les vieux de la vieille, les fans de la première heure de Cabu, Charb et les autres crier au business morbide. Mais à cela, je leur réponds que c'est l'ensemble de la presse française cette semaine qui s'est arrachée dans nos kiosques. Avec un peu de chance, lecteur d'un jour finira par devenir lecteur toujours et dans 10 ans, nos enfants ressortiront ces vieux Charlie, Libé ou La Croix du placard pour ne jamais oublier ces 7 derniers jours, montagne russe de nos émotions, effroi, stupeur, tristesse, inquiétude, communion et finalement espoir. Par-delà les nuages, en ce matin tragique, vous remplissiez des pages de dessins satiriques, juste pour nous faire marrer, juste pour la liberté d'expression. Vous êtes parti pour votre courage, en nous laissant tous vos croquis en héritage. Vous êtes parti pour quelques messages, et aujourd'hui, bien tristement, nous sommes Charlie.